La candidature de Sophia Martelly au poste de sénateur de l'Ouest a été rejetée par le Bureau du contentieux électoral national qui a donné mardi soir les résultats des recours exercés contre certains dossiers. Le BCEN a estimé que la nationalité haïtienne de l'épouse du président n'était pas prouvée. Par ailleurs, ils ont demandé à ce qu'une décharge de sa gestion, lorsqu'elle coprésidait la Commission nationale de lutte contre la faim, soit produite. Le Premier ministre Evans Paul a réaffirmé ce mercredi la volonté de l'exécutif de ne pas interférer dans les affaires du Conseil électoral provisoire. Le chef du gouvernement dit croire que le CEP a la loi comme boussole dans ses différentes prises de décision. Toutefois, réagissant au rejet de la candidature au Sénat de Sophia Martelly, Evans Paul a indiqué que cette décision le pousse à la réflexion. Si la première dame n'est pas haïtienne alors qu'elle n'est plus américaine, elle serait donc apatride, a expliqué Evans Paul, qui a comparé cette situation à celle des dénationalisés en République dominicaine. Ça qui passe, il faut nous considérer sous plusieurs plans. On faut détacher de plan électoral. On mettre sous plan ça qui a privé compatriotes nous en République dominicaine. Nous connaissons actuellement le gouvernement ici très mobilisé à travail. Parce que il y a des dispositions pays voisins prend pour voyer compatriotes nous tourner. Il y a des gens qui voyer tourner, c'est seulement parce que couleur pour eux noir ou bien parce que grand papa était haïtien. C'est pour ça seulement qu'ils voyer tourner. Et nous avons un gros dilemme. Quand il y a des gens qui veulent venir, qui sont des apatrides. Ça c'est l'apatride là. Moun qui n'a aucune nationalité. Le pays République dominicaine dit qu'on ne pas reconnaître comme citoyen dominicain. Nous-mêmes en Haïti, nous ne sommes pas capables d'inventer un citoyen. La loi détermine qui est mon citoyen qui sont citoyen haïtien. Qui veut l'homme débarquer là. Nous ne pouvons pas regarder les yeux, les poules pour nous dire qu'ils sont citoyens haïtiens. Tout pays, toute qualité de race là-dedans, la citoyenneté est définie par des principes, des conventions internationales, les définit tout nous-mêmes par constitution. Nous. Voilà que gagnons un pays qui est en train de créer des apatrides. Est-ce que nous-mêmes, tout dans la décision, ça concerne Mme Martelly, nous pas créons cas d'apatridie. Ça me l'apatride, un monde qui renonce à la nationalité américaine et haïtien pas reconnaître la nationalité haïtienne non plus. C'est un problème très sérieux. C'est mon problème pour nous prendre en fonction de la première dame. Il faut nous prendre en fonction de en pile monde nous gagne, en pile côté sous la terre et qui fait face à ce problème ça. Je suis citoyen qui paye. Je dis c'est la seule question. Participer ou pas participer aux élections sont questions secondaires. Parce que tout le monde qui parle de nos compétitions, il faut conformer à toute formalité demandée pour aller dans la compétition. Mais il y a des décisions qu'on doit prendre qui allaient au-delà même de principes qui régissent la compétition, qui ont l'autre impact, qui ont mené l'autre conséquence nous va souhaiter pour le pays. De toutes les manières, moi bien placé pour me faire commenter, parce que moi pas pour un pays pour un petit bagage limité. Je ne pas pour un pays comme un bagage pour nous gérer avec perception politique, avec préjugés, avec discrimination. Je ne pas pour un pays comme un bagage pour nous gérer en fonction des éléments de la conjoncture. Moi prendre une globalité pour que toute décision qu'on prend en tant que peuple, en tant que pays, en tant que l'État, nous bien balancer, surtout pour ne pas quitter ces émotions qui guident nous, et puis ne pas poser des actions qui sont capables de gagner des répercussions terribles sous l'autre monde et sous nous-mêmes globalement. Alors ça me capable de dire, nous voulons seulement sûr que toute décision qui prend, que ce soit en faveur ou contre Mme Martelly, première dame de la République, ou bien tout l'autre candidat, parce que nous avons une responsabilité par rapport à l'ensemble des citoyens, que décision ça, ce n'est pas un réflexe politique qui motive, mais c'est la loi qui est appliquée. Des dizaines de personnes se réclamant proches du pouvoir ont manifesté ce mercredi pour réclamer le rapport de décharge de l'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, pressenti
pour la course à la présidentielle. Dans le cadre d'un sit-in qui se tenait devant les locaux de la Cour supérieure des comptes, les participants se sont prononcés en faveur d'un décret présidentiel accordant des charges à tous les gestionnaires et ordonnateurs de deniers publics voulant se porter candidats. Accompagnés de musiciens et pancartes en main, ces manifestants ont dit compter sur la bonne foi des juges de la Cour des comptes. Nous voulons demander Cour supérieure des comptes pour les capables de nous décharger pour M. Laurent Salvador Lamotte. Normalement, Cour supérieure des comptes, il y a un rapport qui est préparé. Pour qui ça, rapport bloqué, il faut que j'aime acheminer côté pour le river. Dans ce sens, c'est ça fait journée aujourd'hui, organisation des bases, militants politiques tête calée, nous venons demander des charges pour M. Laurent Lamotte. Il y a un paquet de monde qui est dans la boîte d'État, qui a une vision pour participer dans la course électorale. Et bien, qui s'est passé? Quel président sont arrêté? Ou bien, il y a un décret, il prend un décret, et puis, pour valider tout le monde, vous comprenez? Pour faire des charges dans l'élection, c'est eux-mêmes qui n'ont pas de potentialité, ou bien, ils n'ont pas fait travail pour élire, pour poste que vous voulez brider. Et que la peuple a pris le canard, vous comprenez? Mais pour libérer contre l'opposition qui ici qui parler, vous comprenez? Que tout le monde décharge, et puis pour participer dans la course là. Le gouvernement a pris l'engagement de s'acquitter de 2 tranches de paiement envers 6 000 écoles impliquées dans le PSUGO pour l'année académique 2014-2015. D'ici au 30 juin prochain, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé que les responsables de ces établissements vont recevoir 2 tranches de paiement en attendant la 3e en septembre. Toutefois, le Premier ministre Evans Paul a fait remarquer que la situation risque d'être compliquée pour certaines écoles fonctionnant dans l'illégalité et qui ont intégré le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire PSUGO. Le chef du gouvernement et le ministre de l'Éducation ont rencontré la presse ce mercredi. Le gouvernement haïtien prend un engagement formel devant la nation pour dire, malgré toute difficulté, nous arrivons joindre un mécanisme pour faire face à la dette nous te joindre et que nous voulons avant année scolaire ça fini dette yo éteinte. Mais c'est bon bail qui capable fait non communiquer. C'est bon bail capable fait tout un matin, il y a une procédure. C'est parce qu'on fait bruit ou 12 professeurs c'est l'école qui fait bon l'argent. Faut l'établir, pas oublier les mon autorité ou bien pour rendre compte. Et ou rendre compte ni ça vous doit faire ni ça vous manquer faire ou bien ça vous fait mal. On monde qui doit faire bruit et puis vous prenez un capon là au ballon l'argent pas mérité les plus haut des charges c'est au poil dans chaud. Alors autorité qui concerne que ce soit au niveau du ministère de l'Éducation nationale, du ministère des Finances comme là pour payer mais la payer en fonction de la discipline, en fonction de une procédure. Comprendre que l'extrêmement difficile pour l'État payer l'école qui va une patente. Parce que si vous n'avez pas une patente, vous allez faire un chèque sous l'école. Et puis si vous n'avez pas une patente tout, ou illégal, l'État n'est pas capable de corriger l'illégalité. Nous connaissons toute entreprise, il faut une patente. Et puis nous connaissons toute activité, il faut l'État municipal là. C'est un objectif gouvernement justement, c'est améliorer modalité subvention que la baille à l'école en particulier, l'école privée, non souci pour que dans les années à venir, et c'est comme ça chez Maé, la priorité c'est financement des écoles publiques. Pour qui ça est obligé de passer par des écoles privées, c'est parce que pas de quantité suffisante d'écoles publiques, mais son piège ça y est, et c'est ça que fait actuellement le ministère discutant pile avec différents bailleurs pour que nous changer graduellement modalité financement de certaines écoles privées pour aller davantage vers le renforcement des écoles publiques. Donc c'est comme ça EPT a marché. Donc leur programme second envie de rentrer à peu près dans la même logique là. Donc financement à environ 6 000 l'école privée plus prise en charge graduelle des écoles publiques. Donc c'est ça qui va au nombre de l'école qui est dans le programme PSUGO. Donc c'est esprit accès, donc faciliter l'école en subvention ou améliorer financement de l'école publique là pour qu'on accueille plus grand nombre de petits monde. Et aujourd'hui, personnellement, après bilan, ce n'est pas un bilan aujourd'hui, moi-même, moi pense que si dans les prochaines années, nous avons modalité financement,
pas comme tu as proposé le même genre, j'en ai fait aujourd'hui, parce que nous améliorer façon ça, et son dossier me discute en pile déjà avec non seulement plusieurs bailleurs, dont la Banque mondiale, pour que nous allions davantage vers augmentation du parc public de l'école. Nous ne pouvons pas faire différence entre nous passer pour mesure qui compte l'école privée, mais dans le domaine d'éducation de base, surtout pour les 9 premières années, nous pensons que Haïti a besoin de plus d'écoles publiques et plus de financement pour les écoles publiques. L'Université La Pléiade d'Haïti a organisé ce mercredi une conférence débat dans le cadre de la Journée internationale des infirmières célébrée hier mardi 12 mai. Cette activité, qui s'est déroulée autour du thème « Les infirmières, une force pour le changement, des soins efficaces et rentables », avait pour objectif de sensibiliser les jeunes ainsi que la population sur l'importance des infirmières dans le pays. Les étudiants en sciences infirmières de l'Université La Pléiade d'Haïti étaient à l'honneur ce mercredi dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des infirmières. À l'initiative des responsables de l'institution, cette journée de réflexion a permis à ces hommes et femmes de comprendre leur rôle et leur importance dans la société. Sans infirmières, il n'y a pas de soins de santé, a martelé le recteur de l'université, le docteur Robertson Croimain. Les infirmières représentent une tangente capitale pour les soins des patients. Donc là, on parle des soins et les soins efficaces. Avec les choses efficaces, on peut toujours produire pour rendre les choses efficaces devenir des soins rentables. La directrice des soins infirmiers à l'Université La Pléiade corrobore. Les infirmières ont pour devoir d'assister et d'accompagner les patients. Pour un métier aussi noble, il n'est pas donné à n'importe qui d'être infirmière, de l'avis de Marie-Lisa Quétan. On ne peut pas confier les soins infirmiers à n'importe quelle personne. Il faut avoir de l'amour, de la sagesse, de la compréhension. L'amour pour tous, quelle que soit la nationalité de la personne, on devrait l'aimer. En clair, compétence, patience, amour, telles sont les qualités d'une bonne infirmière. Sans ce minimum, pas moyen d'exercer cette profession, et ceci dans quel que soit le pays. Sur ce, les étudiants de l'Université La Pléiade d'Haïti sont heureux et fiers d'avoir fait ce choix. Une fois leurs études terminées, ils sont prêts à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Objectif lancé, prendre soin de monde, prendre cas monde, aider monde qui viennent de côté nous, monde qui ont besoin. Nous avons continué le travail, Florence Nightingale a commencé avec façon que nous prenons bail soin sur le marché, comment que nous avons aidé l'autre monde, aider malades et façon que nous-mêmes, dans le comportement nous prenons et attirer l'autre monde vers science. Les infirmières, une force pour le changement, des soins efficaces et rentables, tel était le thème retenu cette année.